J'ai trouvé le sosie du lactaire saumon, le lactaire des épinettes. Le lactaire des épinettes, on voit qu'il ressemble vraiment beaucoup au lactaire saumon par sa couleur. La différence, c'est qu'il y a du verdissement sur le lactaire des épinettes. Donc, on voit au milieu du chapeau qu'il commence à avoir du vert. Je vais le cueillir, puis on va regarder en dessous du chapeau. Vous voyez qu'on a toujours la présence de lait orange carotte qui tache les doigts, toujours. Par contre, c'est vraiment le verdissement au niveau du chapeau, mais il peut y avoir du verdissement aussi au niveau de l'ensemble du champignon. C'est vraiment ce qui le distingue du lactaire saumon, en plus qu'il n'y a pas de scrobicule sur le pied. Donc, si vous vous rappelez, le lactaire saumon, il y a comme des taches plus foncées sur le pied. Ici, le lactaire des épinettes, il n'y a pas ces taches-là sur le pied. C'est aussi un comestible, mais par contre, j'ai déjà entendu parler de gens qui avaient eu des réactions à ce champignon-là. C'est un champignon qu'on va retrouver dans les forêts de conifères, principalement avec l'épinette et le sapin. Je viens de trouver un champignon super commun que vous allez voir vraiment souvent au mois de septembre, le cortinaire à bracelet. Là, je suis vraiment tombée sur une grosse talle, là. Checkez ça, il y en a partout. Il y en a à l'autre bord du sapin. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup, là. Il est fréquent, il est commun. Parfois, il va pousser seul, mais souvent, il va pousser en groupe. Puis, il y en a même un qui est vraiment immense, là. Checkez ça. Il est vraiment énorme. Donc, la façon de le reconnaître, c'est un chapeau qui est brun-orange, qui va souvent avoir une grosse bosse au milieu. Donc, on dit qu'il est largement mamelonné. Les lames vont être de couleur rouille. Puis, on peut observer sur le pied, regardez, des bracelets orange. Donc, vous voyez les bandes oranges sur le pied. C'est là d'où il tient son nom. C'est un cortinaire à bracelet. Puis là, je vais essayer de vous en trouver un jeune pour vous montrer c'est quoi une cortine. OK, ici, on a un super bel exemple de cortine. Donc, les petits fils d'araignée, là, qui sont sous le chapeau, c'est ce qu'on appelle une cortine. Il y a aussi d'autres espèces de champignons qui ne sont pas des cortinaires qui peuvent avoir une cortine. Mais ça, c'est une façon d'identifier les cortinaires. Vous pouvez voir aussi au niveau de la forme de son pied, là, c'est assez caractéristique. Son pied est généralement bulbeux à la base. C'est un champignon qu'on va retrouver particulièrement avec les bouleaux. Super commun et réputé possiblement toxique. Vous allez peut-être le trouver comme comestible médiocre là, dans certains anciens livres d'identification. Mais maintenant, il est classé possiblement toxique. Je vous avais parlé qu'il y a un seul champignon au Québec qui pouvait causer des dermatites au toucher. Puis c'est le bolet d'Amérique et je viens de le trouver, fait que je vais vous le montrer. Le bolet d'Amérique, c'est un bolet qui a un chapeau jaune collant qui fait partie de la famille des Suyus. Puis, je vais vous montrer sous le chapeau, vous allez voir, ces pores sont quand même assez particuliers. On dit que les pores sont anguleux, puis qu'ils sont souvent allongés. Donc, si vous regardez en angle, là, vous voyez que les pores ne forment pas une surface qui est lisse. Donc, les pores et le pied sont jaunes. Puis, ce qui est vraiment particulier, qui permet de le reconnaître, c'est les méchules brunes qui sont sur le pourtour du chapeau. Donc, vous voyez comme toutes les mèches brunes tout le tour du chapeau. C'est vraiment typique à cette espèce-là. Donc, il y a des gens qui vont avoir des problèmes cutanés quand ils vont manipuler ce champignon-là. Moi, j'en ai jamais eu. Là. Je pourrais pas vous dire à quel point c'est fréquent comme réaction. C'est un bolet qui va pousser avec le pain blanc et il n'est pas recommandé pour la consommation. Je vous ai préparé un quiz pour voir si vous êtes rendu bon. Je vais vous présenter 5 espèces de champignons, puis vous allez me répondre c'est quoi le nom de l'espèce. Puis je veux avoir le nom complet. Vous pouvez me faire ça en duo. C'est un bolet dont le chapeau est brun, les pores sont rouges, le pied a du rouge et toutes les parties bleuissent très, très, très fortement au froissement et à la coupe. Je l'ai cueilli dans une forêt d'épinettes. C'est un champignon qui est jaune-orangé, qui a des plis sous le chapeau, qui a une odeur fruitée et qui pousse avec les conifères. C'est un champignon de grande taille qui pousse généralement en bordure de sentiers en forêt. Quand il est vieux, il a une odeur de fruits de mer. Champignon qui produit un lait orange carotte et qui se distingue par les scrobicules qu'il a sur son pied. Un champignon du groupe des Suyus qui a un chapeau rouge vineux méchuleux et qui pousse avec le pain blanc. OK, je vous donne les réponses au quiz que j'ai publié plus tôt cette semaine. Sans surprise, la question la plus ratée, c'est la première. Donc, on y va, je vous donne les réponses. Ici, on a un bolet dont les pores sont rouges, qui pousse avec les conifères et dont toutes les parties bleuissent fortement. C'est le bolet à pied velu. Ce n'est pas le bolet bleuissant. Environ la moitié des bolets au Québec vont bleuir d'une façon ou d'une autre. Ici, on a la chanterelle commune, chapeau jaune orangé, des plis, odeur fruitée, pousse avec les conifères. Ensuite, ici, on a la dermatose des russules qu'on appelle aussi champignon homard, champignon crabe ou lobster.
Ici, j'ai le lactaire saumon. Il a un lait orange carotte et son pied est scrobiculé. Puis finalement, j'ai le bolet pin qui a un chapeau vineux méchuleux et qui pousse avec le pin blanc. Si jamais vous croisez ça dans le bois, sachez que ce n'est pas un champignon, c'est un lichen de genre Cladonia. J'ai trouvé un de mes champignons préférés, la trémelle phosydne. La trémelle phosydne, c'est un champignon gélatineux. C'est vraiment mou. Moi, je trouve ça super le fun. Puis si vous regardez sur le chapeau, on voit que, bon, il y a de couleur gris-beige, translucide. Puis le pourtour du chapeau, il y a comme des petits poils là, tout le tour du chapeau. Puis ce qui est intéressant avec ce champignon-là, c'est que c'est une trémelle, mais qui ressemble à un hydne. Donc, je vais vous montrer en dessous du chapeau. Donc, vous pouvez voir sous le chapeau, c'est comme des petits aiguillons, comme les hydnes, mais en fait, c'est des faux aiguillons. C'est comme un champignon, mais qui ressemble à un autre champignon. D'où son nom, la trémelle phosydne. C'est un champignon qui pousse rarement seul. Ici, il y en a vraiment plusieurs là, sur le tronc. On le retrouve sur le bois mort très pourri d'épinette. C'est un champignon qui est reconnu comme étant comestible, mais c'est un comestible médiocre. Puis, honnêtement, j'ai déjà goûté. Et franchement, là, ça goûte un mélange entre du bois pourri puis des vieux pneus. Fait que je vous le recommande pas. Par contre, il est vraiment le fun. OK, je suis couchée par terre, dans le bois. Il y a des champignons partout. Il y a comme des clavères à la grandeur. Je vous montre ça. Regardez ça, il y en a partout. Puis il y en a là-bas aussi. Partout. Jusqu'au fond là-bas. C'est complètement fou. J'ai trouvé un champignon super spécial, l'Helvelle crépus. Comme vous pouvez voir, l'Helvelle crépus, c'est un champignon qui a vraiment une forme particulière. C'est un champignon du groupe des ascomycètes. Donc, c'est pas un champignon à lame ou à port comme les bolets, les amanites ou les autres champignons de ces groupes-là. Je vais l'accueillir puis je vais vous montrer de plus proche le pied, à quoi il ressemble. C'est vraiment impressionnant. Là, celle-là est vraiment grosse. C'est la première fois que j'en vois une aussi grosse. Habituellement, elles sont beaucoup plus petites. Regardez la texture du pied, comment c'est côtelé. C'est vraiment, vraiment particulier, là. Puis la forme du chapeau, c'est ce qu'on appelle un chapeau en forme de selle. Donc, si vous regardez dans ce sens-là, on voit bien la forme de la selle. Ça peut faire penser aux gyromètres qu'on voit au printemps, qui sont eux aussi des ascomycètes. C'est un champignon qui est toxique, qu'on va retrouver au sol dans les forêts, particulièrement dans les pinèdes. Il y a une grande favorite qui est sortie chez moi, la craterelle en tube. La craterelle en tube, vous allez parfois la trouver aussi dans les vieux livres d'identification sous le nom de chanterelle en tube. C'est un champignon qui fait partie du grand groupe des chanterelles. Comme vous pouvez voir, c'est un champignon qui aime pousser dans la sphaigne. On la retrouve dans ces milieux-là avec des épinettes. Puis c'est un champignon qui pousse généralement en groupe. Donc vous voyez, j'en ai là, j'en ai un autre gros à côté, puis j'en ai des tout petites là. J'en ai des tout petites là, puis un autre là-bas, ils sont en train de pousser. Il va falloir que je revienne. Comme vous pouvez voir, c'est un champignon qui a un chapeau brun avec un pied jaune. Puis sous le chapeau, on voit qu'il y a des plis. Je vais me rapprocher. On voit qu'il y a des plis, puis que c'est de couleur brun sous le chapeau. Il y a d'autres craterelles qui ressemblent beaucoup aux craterelles en tube, mais qui vont pousser dans un autre type d'habitat. Quelque chose qui est distinctif avec la craterelle en tube, c'est vraiment le trou qu'on voit au milieu du chapeau. C'est un excellent comestible qui va être en saison jusqu'à tard en automne. Faites attention, par contre, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes de digestion avec ce champignon-là.